Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Multitasman. Aujourd'hui c'est un jour spécial puisque à Montréal il y a une marche citoyenne qui est prévue pour l'environnement et j'ai décidé de vous emmener avec nous. Alors premier choix à faire lorsqu'on veut faire ce qu'il faut pour notre environnement, on choisit le transport en commun. Bienvenue sur la chaîne, on se retrouve donc dans une petite demi-heure. On sera au centre-ville de Montréal sur la place des festivals pour pouvoir vous faire profiter un petit peu de cette journée exceptionnelle pour notre environnement. A tout de suite. Alors bienvenue ici sur la place des Arts, on est en commun de la place pour cette marche citoyenne, des enfants de tout âge. Certains ont déjà préparé leur banderole. Nous sommes en plein centre-ville sur la place des Arts. Nous sommes sur la rue Sainte-Catherine. Ouais. Et voilà pour tous nos abonnés de Métropole, de France, de Tahiti, Nouvelle-Zélande, Japon, la Suisse, la Belgique, le Portugal nous regardent. Merci beaucoup. Ça se passe ici et aujourd'hui. Sauvons notre planète, soyons tous unis et courageux d'une même voix. Merci mademoiselle. Ça aussi c'est bon pour l'environnement. Ça c'est bien. Une belle façon de montrer l'exemple. C'est vraiment le bordel là-bas. C'est que Mike est là. Ah ben là, il a une belle photo. Tous les casseurs, eux, comme C'est assez exceptionnel. Plusieurs milliers de personnes étaient attendues ici. Je pense que le rendez-vous a été tenu. Un mouvement citoyen pour montrer qu'on peut encore faire quelque chose pour notre planète. Merci de partager cette vidéo au maximum. S'il y a une vidéo que j'aimerais que vous partagez sur cette chaîne, ça serait celle-ci. Montrer qu'on peut se réunir, qu'on peut s'unir. Alors je sais que vous êtes nombreux à nous regarder, Sandrine et moi, depuis plusieurs mois sur la chaîne Multitasman. Encore une fois, on a voulu vous montrer l'exemple, tout simplement. Parce qu'on pense que notre environnement, c'est aussi l'environnement de nos enfants d'abord, et l'environnement de nos animaux, nos perroquets, nos chiens, nos chats, etc. Cette planète est en train de mourir à petit feu à cause de nous. Donc il faut que nous puissions montrer l'exemple aujourd'hui
On était là tous ensemble. Et on est une belle gang, hein? Ouais, il y a du monde, hein? Wow! C'est génial! Est-ce qu'il y a encore des gens, Léonard, là-bas? Oui. Là, il y a des gens aussi. C'était bras, c'est son score, c'est génial, mais sa place, Regarde, je marche pour tous les animaux du monde. C'est quoi le trajet? Oui, on s'en va jusqu'à la place du Canada. Après, on tourne à droite, et on s'en va ensuite jusque vers Mont-Royal. Il y avait des qui parlaient de la du Canada. Ouais.
Jacques, il est avec une section des gens de l'USD. Là, il y a Hein? Ouais. Bon, peut-être qu'on va aller jusqu'à... Ouais, c'est peut-être on n'est pas loin du bureau. L'autre bureau où je vais, des fois. Ah ouais? Il va derrière moi, regarde derrière. Oui, mais ça quand même, faut bien que tu portes quelque chose. Qui? Ah oui, une brosse. Il y a la c'est ça. Tu tires pour m'arrêter. Semaine TV. Beau Saint-Hubert. Regardez où vous marchez. C'est moi qui marche en arrière. Tu regardes encore pour Faites du bruit! Wouh!
Il y a des vents.
c'est ça. Comme les biologistes pendant longtemps, puis on a des traités de psychobiologie pour ou contre. Même les chiens, ils marchent pour la planète. Quoi? Des petites choses qui tombent, et puis un moment, tout petit pour l'instant. Là, je pense qu'il y a des automobilistes en ce moment qui doivent nous détester. C'est tant mieux. Ah, c'est pas petit l'affaire là. J'adore, regarde les chiens. Et voilà, on arrive, ouais. On voit le bout de la marche, et c'est avec des petits flocons de neige. Nous sommes en train de finir ce petit pas, ce petit geste. Les mesures
Et on vient de nous annoncer que c'est la plus grosse manifestation pour la planète depuis 2012. On n'a jamais fait ce nombre. Nous sommes 50 000 personnes à avoir marché aujourd'hui dans toutes les rues de Montréal. 50 000 personnes, mesdames et messieurs, 50 000. 50 000 personnes dans les rues. Je voudrais remercier aussi tous les artistes qui se sont mobilisés ces dernières semaines. Je voudrais aussi les inviter à me rejoindre derrière moi pour que vous les voyiez. Il y a une époque où être artiste au Québec, ça voulait dire être engagé. Il y en a peut-être parmi vous qui s'en souviennent, parmi les plus vieux. On a besoin que ça revienne. On a besoin de la voix de nos artistes pour faire entendre la voix de la planète, non seulement au Parlement, mais sur toutes les scènes, sur toutes les ondes du Québec. On les remercie, on les applaudit. Ces dernières semaines, on a aussi reçu des appuis importants d'organismes d'ONG, de syndicats qui ont endossé officiellement nos revendications. Ils sont trop nombreux pour que je les nomme. Mais s'il y a des représentants officiels de ces organismes, je vous inviterai aussi à venir nous rejoindre pour que vous nous voyez, pour que vous voyez tout le monde qui contribue, tout le monde qui travaille. Vous voyez toutes ces personnes-là derrière moi, on est nombreux. Mais évidemment, c'est absolument rien sans la quantité de personnes qui en ce moment sont devant moi. Ce mouvement-là, c'est le vôtre. Est-ce que vous sentez la fébrilité? Est-ce que vous sentez la mobilisation qui continue, qui augmente? Je voudrais remercier tous ceux qui parmi vous sont là depuis le début, depuis la toute première marche, le 15 septembre, qui ont permis au mouvement de grossir, qui en ont parlé, qui ont amené du monde. On les applaudit, s'il vous plaît. Ouais! Merci. Un merci encore plus spécial aux vieux militants, ceux qui sont là depuis 40 ans, qui sont là à l'heure. On les rappelle. Merci de nous avoir lâchés pendant tout ce temps-là.
citoyens tout court. Vous avez pris votre courage, vous êtes levés, vous êtes venus pour vous faire entendre. C'est le premier pas que vous faites, bravo! Le mouvement s'appelle « La planète s'invite au Parlement ». Ça donne bien. Aujourd'hui, on a des élus qui sont venus avec nous. On en a plusieurs de tous les partis. Je les inviterai, ceux-là, non pas à monter derrière moi sur le gazebo, mais au moins à s'avancer. Au moins à s'avancer parce qu'on suppose que s'ils sont venus ici, c'est parce qu'ils sont prêts, au moins à titre personnel, à nous aider. C'est déjà ça. Ceci dit, je vous apprends rien personne quand je dis que les Québécois ont tendance à être cyniques par rapport aux politiciens. Des belles promesses, on en a eu. Les politiciens, trop souvent, se sont retrouvés de l'autre côté de la lutte. Ça a été le cas à Anticosti, ça a été le cas à Kakuna, ça a été le cas dans la bataille des gaz de schiste. Ça a été le cas à plein de moments. On est sceptique. Évidemment, on a raison d'être sceptique. On est tanné d'avoir des politiciens, d'avoir des élus qui se drapent de verre devant les caméras pour aller coucher avec les pétrolières l'instant d'après. On n'en peut plus. Ouais. Présentement, il y a urgence. Le secrétaire des Nations Unies l'a rappelé, on a moins de 2 ans pour entreprendre un virage. Sans quoi, qu'est-ce qui va arriver? C'est les réfugiés climatiques qui vont se multiplier, c'est les famines qui vont augmenter, c'est notre sécurité alimentaire à nous au Québec qui va être menacée. C'est la ville de Québec qui va être en partie engloutie par les eaux du Saint-Laurent. Est-ce qu'on veut ça? Heureusement, au niveau municipal, il y a des choses qui ont commencé à bouger. Les élus sont ici, près de moi. Je voudrais féliciter particulièrement les élus de la CMM. C'est 82 municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal qui ont signé récemment, dans les derniers jours, une déclaration d'urgence climatique pour faire appel au gouvernement supérieur pour se mobiliser. Je pense que ça vaut la peine de souligner le geste et de les féliciter. Sinon, tous les autres élus, on vous appelle parce que vous êtes en position de la porter, la voix de la planète au Parlement, dans les mairies, à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes. On a besoin de vous et si vous le faites, si vraiment vous faites ça, bien regardez, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont là, qui vont vous soutenir, qui vont vous acclamer et qui vont vous aider. Mais ces dizaines de milliers de personnes-là, elles ne seront pas Dieu. Elles ont besoin d'engagement fort, d'engagement clair et de gestes maintenant, parce que plus tard, ce sera trop tard. La mobilisation va grossir, elle va continuer à grandir. Elle est là partout au Québec. Je rappelle qu'il y a plusieurs marches, il y a une dizaine de marches partout au Québec. Il y a des villes partout qui sont en train de rejoindre le mouvement, ça va continuer. Alors pour les élus qui sont ici devant moi en ce moment, je voudrais qu'on répète nos revendications et je vous demanderai de crier très fort après chacune d'entre elles si vous l'appuyez. Alors notre première revendication, on demande aux élus de reconnaître que l'urgence climatique et la protection de la biodiversité sont les plus grands défis de notre époque et de sensibiliser l'ensemble de la population à ce sujet. Êtes-vous d'accord? C'est-à-dire de réduire les émissions de GES d'au moins 45% d'ici 2030 et de les éliminer complètement d'ici 2050. On leur demande de présenter à la population un rapport annuel détaillé sur l'atteinte de ces cibles. Les scientifiques de l'ONU nous disent qu'on ne s'en sortira pas autrement. Êtes-vous d'accord? D'interdire tout nouveau projet d'exploration ou d'exploitation des hydrocarbures sur l'ensemble de territoire. Et de mettre un terme à toutes les subventions directes ou indirectes aux combustibles fossiles. Êtes-vous d'accord? Alors les élus, on vous regarde. Vous êtes venus ici, on espère que c'était pas juste pour les Kodak, on va vous surveiller. Je passe la parole à Dominique Vézina qui va nous dire un mot au nom de tout le monde de l'éducation.
Alors bonjour à tous, félicitations à vous tous d'être ici avec nous aujourd'hui. On est vraiment très fiers de nous, les Québécois. Alors je me présente très brièvement, Dominique Vizina, premier et dernier coordonnateur du développement durable dans une commission scolaire au Québec. Dans le monde de l'éducation, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il manque de vision en éducation. Dans nos écoles, on donne des cours d'éducation aux finances personnelles, mais l'éducation relative à l'environnement n'est pas enseignée à nos enfants. Alors mon message est simple. Monsieur Jean-François Roberge, nous avons besoin d'avoir les moyens d'enseigner, d'éduquer, de conscientiser nos jeunes au Québec pour que la révolution se mette en marche et qu'on ait enfin une transition écologique. Simplement vous dire que j'arrête ici. J'ai invité des jeunes qui vont vous adresser un message parce que c'est ces mêmes jeunes qui veulent s'engager dans notre société. J'invite mes élèves. Mais nous avons le droit de nous faire entendre et c'est à notre tour de s'exprimer. Si nous sommes ici aujourd'hui, un samedi, c'est par solidarité, pour affirmer notre désir de nous engager, mais aussi pour exiger nos élus de se bouger. Le message que nous souhaitons envoyer ce matin s'adresse aux élus ici présents, mais aussi à tous les membres de l'Assemblée nationale du Québec, à tous les membres du Parlement d'Ottawa et bien entendu, plus spécifiquement, à vous, M. Legault, et à vous, M. Trudeau. L'appel du secrétaire général des Nations Unies est clair et préoccupant pour nous les jeunes. Comme adulte, vous nous dites qu'il est important de développer notre autonomie, de nous responsabiliser et de passer aux actes lorsque le moment est venu. Eh bien, le moment est venu pour vous de passer de la parole aux actes. La réponse à cet appel nécessite un leadership fort, courageux et responsable de chacun d'entre vous, mais aussi de chaque dirigeant d'entreprise, de chaque directeur d'école, mais aussi de chaque citoyen et citoyenne. Comme il s'agit plus particulièrement de notre avenir qui est en jeu, nous exigeons que les élus mettent en place le plus rapidement possible un plan d'action crédible et ambitieux pour lutter contre les changements climatiques. Ah voilà. Fin de cette journée. Et nous avons on a des cow-boys là. Voilà, ils ne trouvent pas mieux que de venir brûler du gaz avec leur moto. Comme si qu'on a des gens qui vont foutre le bordel quoi. Sérieusement. C'est une honte. Sérieusement. C'est quoi leur problème? Notre but, c'est de réunir plus de 750 jeunes et membres du personnel de l'école pour répondre à l'appel du secrétaire général des Nations Unies en adoptant un pacte pour le milieu scolaire. Allez, je vous dis bye bye, c'était un plaisir d'être ici. On va faire un premier pas, parce qu'un pas après l'autre, on va nous emmener loin. Bye tout le monde, bisous.